Je pense que dans ceux qui ont émergé dans les 5-6 dernières années, là, je ne sais pas trop combien de temps, c'est mon préféré. C'est un auteur extraordinaire, c'est un humoriste extraordinaire, alors ça devrait faire un numéro. Vous êtes vraiment extraordinaire. C'est à la fois l'auteur des Bougons et un comédien dans Virginie. Comme quoi on ne peut pas être parfait, mesdames et messieurs, Jean-François Mercier! Moi, le monde a de l'air surpris quand je lui dis que je veux pas avoir d'enfant. Il me demande pourquoi. C'est parce que si j'ai un enfant, je voudrais pas avoir à y mentir. Tu sais, moi, j'ai été bien élevé, je viens d'une bonne famille, j'ai appris à parler un bon français. Bon, ouais, je sais que ça sonne drôle comme ça, mais c'est vrai. Moi, ma mère avait pour son dire, la plus belle chose qu'on peut donner à ses enfants, c'est une belle éducation. Tellement que plus jeune, je faisais rire de moi parce que je parlais bien. Tu sais, je disais une bicyclette au lieu de dire un bicycle. Je disais bataille au lieu de dire bataille. C'est drôle, hein? On dirait que quand tu dis bataille, tous ceux qui disent bataille, ils sont plus forts que toi, hein? Tu sais, moi, plus jeune, tu sais, on m'achetait des livres, tu sais, je savais plein de choses. Tu sais, moi, j'étais plus un petit gars intellectuel, tu sais. Tu sais, j'étais pas vraiment un enfant qui était porté à aller vers les autres enfants. Ben, faut dire que quand tu fais toujours rire de toi, tu n'étais pas vraiment porté à aller vers les autres, hein? Ouais, moi, au primaire, je faisais rire de moi, mais moi, le tata, je pensais que c'était à cause du monde qu'il y avait dans ma classe. Fait que je me souviens, j'avais hâte d'aller au secondaire, puis je me disais, tu sais, ça va être des nouvelles personnes, ils me connaîtront pas, tu sais, fait que ça va être pour moi l'occasion de commencer une nouvelle vie parce qu'ils riront pas de moi, mais ça marche pas de même, hein. On dirait que les enfants, ils savent tout de suite, hein, quand tu es une victime. Ben, il faut dire que c'est facile à reconnaître une victime, hein. C'est habillé propre, puis ça pue la peur. Puis moi, ma mère, elle m'habillait propre, puis elle me parfumait à peur. Exemple. Ma mère, là, elle disait, François, il faut jamais que tu prennes de drogue de ta vie. Parce que si tu en prends une fois, après ça, là, tu vas manquer de drogue, là, puis tu vas être prêt à faire n'importe quoi pour avoir une autre dose de drogue. Parce que quand tu manques de drogue, là, tu te mets à halluciner des grosses araignées noires. Fait que tu vas devenir l'esclave de ton pusher. Mais non seulement ça, en plus, les drogués, quand ils prennent de la drogue, là, ils perdent complètement la carte, ils se prennent pour des oiseaux, ils montent en haut des buildings, puis ils se pitchent en bas parce qu'ils pensent qu'ils peuvent voler, mais ils peuvent pas voler. Fait qu'ils se tuent. Elle dit, François, fais bien attention qu'il n'y ait jamais personne qui mette de la drogue dans ton verre de lait ou dans ta sandwich pendant que tu as le dos tourné, parce que tu vas devenir l'esclave de cette personne-là. J'avais fait, mais, maman, de quoi ça a de l'air, de la drogue? Elle dit, ça peut avoir de l'air de n'importe quoi. Fait que moi, j'avais peur de n'importe quoi puis de n'importe qui. Parce que n'importe quoi pouvait être de la drogue puis n'importe qui pouvait être un drogué. Quand j'ai fumé mon premier joint en secondaire 3, j'ai fait 50 fois le tour de l'école en courant pour me sauver des gros biscuits soda géants qui voulaient me manger les testicules. Je suis le seul gars que je connais qui a halluciné sur du pot. Quand je suis arrivé en secondaire 1, les autres jeunes me traitaient de tapette. T'sais. Ma mère me dit, occupe-toi-en pas. Ils vont bien finir par se tanner. Ça, c'est en secondaire 1. En secondaire 3, c'était trop pas tanné, même que ça avait empiré. Il y en a même qui me tapaient sa gueule. Ben, tellement que je commençais à me demander si ma mère savait de quoi qu'elle parlait quand elle disait que la violence, ça donne rien, là, parce que moi, ça me donnait des bleus puis des cicatrices, tu sais. Ah non, puis là, c'était rendu terrible, hein. Tout le monde me traitait de tapette, hostie de moumoune, hostie de fif sale, hostie de gay de jamard du calice. Puis moi, ben, c'est pas des mots que ma mère m'avait montrés, tu sais, fait que je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, tu sais, puis j'avais pas d'amis pour me l'expliquer. Sauf qu'au ton de mépris qui était utilisé, je me doutais que c'était pas une bonne chose d'être une tapette, tu sais. À un moment donné, on était dans le cours d'écologie, OK? Le prof était en retard, puis en arrière de moi, il y avait Maxime Degg. Ça, Maxime, c'était le petit roux de la classe, tu sais. Puis il me donnait des pichenottes en arrière des oreilles en faisant « tapette, 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 tapette ». Puis moi, écoute, je suis peut-être une tapette, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je commencerai pas à me faire niaiser par un roux, tabarnak. Ça, je le sais qu'est-ce que c'est, tu sais. Fait que je me souviens que je m'étais reviré de bord, j'avais donné une tape sur la main, j'avais fait « Hey, arrête, écoute ». Tout le monde s'est levé spontanément dans la classe, puis ils se sont mis à encourager Maxime. « Ah ouais, Max, cause à gueule, ouais, laisse-toi pas faire par une hostie de tapette, cause à gueule, ouais, encule-les, hostie de tapette sale ».
j'ai complètement perdu la tête. Les 2 poings m'ont fermé tout seul, puis je me suis mis à le fesser, puis à le fesser, puis à le fesser. OK? Premier coup de poing, il a fendu à la lèvre. C'était spectaculaire, il y avait du sang partout. C'est le prof d'écologie qui nous a séparés quand il est finalement arrivé à son cours. Puis quand il nous a séparés, je tenais le roux par la couette, puis je tapais la tête dans le mur de ciment. Fait que celui qui a été puni, c'est moi, là. Le roux, il n'y a rien eu, là, une commotion cérébrale, tu sais. Directeur d'école m'a mis en dehors de l'école pour 1 semaine. Écoute, ma mère broyait, était inconsolable. Avant, j'étais sa fierté. Puis c'était la première fois de ma vie que je la décevais. C'était un drôle de feeling, tu sais. Quand je suis retourné à l'école 1 semaine après, je me suis dit, ben là, c'est sûr que Maxime va vouloir se revenger, lui et ses chums vont vouloir me repogner, tu sais. Ben non, quand je suis retourné à l'école, tout le monde était gentil, puis tout le monde était respectueux avec moi. Et c'est même à partir de là que j'ai commencé à avoir mes premiers amis. Bon, les nerds et les losers de la classe, mais quand même, tu sais, ça me faisait drôle, tu sais. C'était la première fois que je revenais de l'école, j'avais pas le goût de broyer. Hey, même des fois, le matin, là, j'avais hâte d'y aller. Hey, à un moment donné, là, j'étais en train de parler avec Chantal Christin, OK? Ça, Chantal Christin, là, c'était la plus belle fille de l'école, tu sais. Puis c'était spécial parce que j'y parlais, puis elle me répondait, là, tu sais. Ah ouais, puis pas des affaires d'école, câlisse, il y a du monde qui nous voit. Non, 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 non. On discutait, puis même, des fois, je la faisais rire, puis ça, c'était le fun, tu sais. À un moment donné, je me souviens, j'étais dans l'autobus scolaire, je faisais mon coqueloune, j'essayais de faire rire Chantal Christin. Puis à un moment donné, il y a un secondaire 5 qui me crie « Femme dont ta gueule, hostie de tapette. » Business as usual, tu sais. Moi, ma mère me dit « Occupe-toi-en pas, il va bien finir par cette année. » Fait que c'est ça que je fais, tu sais. Sauf que juste entre vous autres puis moi, il faut vraiment que tu sois concentré sur la conversation que tu as avec la fille pour pas t'occuper d'un gars qui te gueule à 2 pouces de la face. « M'a t'arraché la tête, mon asti de tapette de Christ, puis je vais te chier dans le corps. » Mais je réussissais à faire comme si de rien n'était, tu sais. Sauf qu'on aurait dit que moins je m'en occupais, plus il se pompait, toi. Ouais. Comme si le truc que ma mère m'avait donné, il marchait jamais. C'est bien pour dire, tu sais. Mais je continuais à pas m'en occuper, à faire comme si de rien n'était, tu sais. Sauf que là, il avait quand même rajouté une difficulté supplémentaire. Il avait quand même rentré son parapluie dans ma bouche, tu sais. Mais je faisais comme si de rien n'était. Ah ouais, ça. Sauf que là, il est en train d'essayer de l'ouvrir, le petit parapluie, tu sais. Encore une fois, les 2 poings m'ont fermé tout seul, puis je me suis mis à le fesser, puis ça s'est arrêté là, hein? Parce que lui est en secondaire 5. J'ai mangé une hostie de volée. Ça m'a fait mal. Mais jamais aussi mal que quand il s'est mis à sortir avec Chantal Christin. Ça m'a fait mal. Lui et ses chums, ils me terrorisaient. Il ne faisait pas juste me traiter de tapette, il me fessait, puis il me fessait fort, OK? J'avais juste hâte à mes cours, parce que c'était la seule place où je me sentais en sécurité. Puis là, il avait commencé à me menacer de me tuer, tu sais. Il faut dire que moi, le tata, j'avais fait la gaffe d'en parler à ma mère, qui allait appeler les parents des autres enfants, puis le directeur d'école. Fait que oui, il mangeait toute une volée, tu sais. Mais tu sais, au début, c'était funné, là, tu sais. Il me brûlait avec le cigarette, puis... mais à la fin, c'était rendu vraiment éveillé. Tellement que j'étais persuadé qu'il finirait par me tuer pour de vrai. Fait que j'ai fait, regarde, tant qu'à mourir, je vais toujours bien me défendre, tu sais. J'ai attendu que le chum de Chantal Christin soit de dos à sa case en train de prendre ses livres. Je suis arrivé en arrière de lui avec un bat de baseball, puis je l'ai soigné en arrière de la tête de toutes mes forces. Clac! Il est tombé à terre, OK? Mais moi, j'avais juste la chienne qui se relève, fait que je continue à le fesser. Clac! 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 Il s'est pas relevé. Les médecins ont dit que c'est un miracle qu'il ait survécu. Le directeur d'école m'a mis en dehors de l'école pour 2 semaines. Ma mère broyait. Elle était inconsolable. Elle se demandait ce qu'elle avait fait au bon Dieu pour avoir un enfant violent. Elle se demandait c'est où qu'elle avait raté mon éducation. Quand, dans le fond, tout ça, c'est arrivé parce qu'elle avait réussi. Quand je suis retourné à l'école 2 semaines après, je me suis dit, ça y est, c'est là que je vais me faire la peau. C'est là que les chums du gars vont me repogner et ils vont me passer. Mais non. Quand je suis retourné à l'école, tout le monde était gentil puis tout le monde était respectueux avec moi. Parce que tout le monde avait peur de moi. C'était la première fois de ma vie que je comprenais que le respect, ça passe par la peur. Ils m'ont plus jamais écœuré. Hey, ils me n'ont même jamais reparlé. Hey, même le gars, quand il est revenu de l'hôpital, il ne m'en a jamais reparlé. Il faut dire que depuis que je l'avais fait ça en arrière de la tête, il ne parlait plus bien, par exemple. Ah, ma mère broyait, elle était inconsolable. Elle disait, t'es rendu compte, François, tu ne pourras jamais travailler de ta vie parce que le directeur du secondaire 3, il y a un dossier sur toi. Puis moi, le tata, je croyais ça. J'étais là, oui. Tu sais, quand tu fais application d'une place, la première affaire qui check, c'est ton dossier de secondaire 3, c'est bien connu. Aïe, je ne pourrais jamais travailler de ma vie. Tu sais, c'était avec ma mère, j'aurais dû faire, occupe-toi-en pas.
elle va bien finir par arrêter de brailler pour rien. Ça n'a tellement pas rapport que cette année-là, à la fin de l'année, il y a eu une remise de prix, puis j'ai gagné le prix de l'élève le plus social. Le directeur d'école disait que j'étais un leader positif. C'est un leader, là, c'est un gars que t'as peur qui va te faire ça à coup de batte de baseball si tu fais pas ce qu'il dit. Un leader positif, là, c'est qu'est-ce que le gars dit, c'est ça que le directeur d'école voudrait que tu fasses. Ah, moi, avec les filles, regarde, je pognais 0 avec les filles, mais là, en plus, j'avais l'étiquette d'un gars violent, fait que j'ai fait, regarde, je peux faire une croix là-dessus, j'amène une fille qui va s'intéresser à moi jusqu'à la fin de mes jours. Ben non. À partir de là, il y a eu des filles qui ont commencé à s'intéresser à moi. Les filles disaient que j'étais un gars sensible, dans le fond, puis ça, ils aimaient ça. Spécial, les filles, hein? Quand je revenais de l'école en braillant, j'étais pas sensible. J'étais tapette. Pour me mériter le statut de gars sensible, il a fallu que je fasse un gars à coup de batte de baseball en arrière de la tête, puis je le laisse pour mort. Ah non, puis ça marchait vraiment avec les filles. Je pense même que cette année-là, si j'avais voulu, j'aurais pu sortir avec Chantal Christin, mais depuis que l'autre l'avait fourré, on aurait dit qu'elle m'intéressait moins. Non, c'est plate ce que je vais dire, là, mais fesser ce gars-là à coup de batte de baseball en arrière de la tête, c'est la meilleure affaire que j'ai faite de toute ma vie. Alors, ma mère a dit que la violence, c'est pas une solution. C'est vrai. Dans Walt Disney, puis dans Petite Maison dans la Prairie, mais dans la vraie vie, là, c'est une solution, pas une crise de bonne à part ça. Puis ceux qui sont contre la violence, hein, c'est juste parce que ça s'associe aux victimes, hein, parce que quand c'est toi qui la distribue, c'est le fun en tabarnak. T'obtiens tout ce que tu veux, puis en plus, ça te détend. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je suis encore en train d'essayer de me débarrasser des valeurs que ma mère m'a inculquées, comme l'honneur, l'honnêteté. Mais c'est aperçu que ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui font pas ce qu'on lui dit de faire. Mais c'est aperçu que ceux qui réussissent dans la vie, c'est les crosseurs puis les tricheurs. Mais c'est aperçu que, ben non, pas toujours les bons qui finissent par gagner à la fin. Mais c'est aperçu que, ben non, c'est pas vrai que tu vas toujours nécessairement finir par te faire pogner. Hey, puis même si tu te fais pogner, c'est-tu si grave que ça? Hein? Les peines sont tellement pas sévères. C'est comme si ceux qui avaient fait les lois avaient tellement pas l'intention de les respecter eux autres mêmes, ces hosties de lois-là, qu'ils ont fait, tiens, on se donnera pas des peines trop sévères. Sauf que, dans le fond de moi-même, je suis triste de savoir que c'est moi qui ai raison, puis pas ma mère. J'aimerais ça croire que c'est en travaillant fort qu'on obtient des résultats. J'aimerais ça croire que nos bonnes actions vont être récompensées, puis que nos mauvaises actions vont être punies. J'aimerais ça croire que c'est les bons qui vont gagner à la fin. J'aimerais ça croire que la violence, ce n'est pas une solution. J'aimerais ça croire que si tu t'en occupes pas, qu'ils vont finir par cette année. Si j'avais un enfant, j'aimerais ça lui dire que c'est pas bien de fesser quelqu'un à coup de batte de baseball en arrière de la tête. C'est pour ça que j'en veux pas d'enfant. Je veux pas avoir à y mentir. Jean-François Mercier! Jean-François Mercier! Jean-François Mercier, mesdames et messieurs!